Notre voyage aujourd'hui commence au cœur des forêts du Québec. Nous sommes au pied d'une des montagnes des Appalaches. Nous pouvons observer plusieurs majestueux sapins et conifères et de merveilleux feuillus. Tous ces arbres abritent des familles d'animaux. Justement, en haut, tout en haut de ce merveilleux feuillu, nous pouvons voir un hibou. Un hibou qui observe ses proies. Il est calme, il ne bouge pas beaucoup. Sa tête tourne à gauche et à droite, sans faire de bruit, pour observer les petites proies qui se déplacent au sol. De là-haut, il a pu voir un ours qui lui aussi voulait chasser. Il se prépare pour l'hiver afin d'avoir de la nourriture et de ne pas avoir à trop sortir de sa cachette. Nous pouvons voir un cerf qui mange du gazon, des branches, des feuilles, qui est à l'écoute, qui est aux aguets, afin de pouvoir partir très vite si un prédateur arrive. Il écoute avec ses oreilles, il regarde loin avec ses yeux. Il est prêt à partir. Justement, il a pu observer une meute de loups qui se déplacent ensemble pour se protéger. Ils se déplacent pour trouver le meilleur endroit pour avoir de la nourriture tout au long de l'hiver. Près de la famille de loups, nous pouvons aussi observer des petits renards. Des renards qui s'amusent, qui chassent en famille, qui observent les proies et qui sautent dans la neige quand ils en trouvent une. Près des rivières, nous pouvons voir des loutres qui dansent, qui sautent, qui s'amusent ensemble dans le plaisir. Beaucoup plus calme, un peu plus loin, nous pouvons voir des tortues de rivière. Les tortues se déplacent tranquillement, elles gardent leur énergie et se font réchauffer par les rayons du soleil. Dans l'estuaire du Saint-Laurent, nous pouvons observer beaucoup de belugas. Nous pouvons aussi voir plusieurs sortes de baleines. Près de la rive, nous sommes chanceux de pouvoir voir des petits pingouins. Ils viennent pour la ponte des œufs jusqu'à l'éclosion de ceux-ci. Les petits bébés pingouins risquent quelques pas. Ils s'amusent, ils glissent dans l'eau. Leurs petites pattes les soutient pour quelques pas. Toujours près de la rive, nous pouvons observer des familles de phoques qui se reposent sur les rochers. Ils respirent doucement, ils dorment, ils se réchauffent avec les rayons du soleil eux aussi. Nous sommes chanceux au Québec de pouvoir voir autant d'animaux. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au Yoga des animaux du Québec, nous sommes avec Daphné. Bonjour! Qui va nous faire les postures et moi, je vais pouvoir t'expliquer comment faire. Donc, nous allons commencer avec un petit réchauffement. On va fermer nos yeux. On a un grand dos. Nous sommes dans la posture du tailleur et on va inspirer et expirer 5 fois. Inspirer par le nez. Expirez par la bouche doucement. 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux décider de garder tes yeux fermés. On va mettre nos mains sur nos épaules. On garde un grand dos et on fait 5 ronds vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5 ronds vers l'arrière. 1, 2, 3, 4,
5. On va se mettre dans la posture du diamant, donc sur nos genoux, les fesses sur nos talons, nos mains sur nos cuisses. On va faire 5 fois oui avec notre tête. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois non. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire 5 fois, je ne sais pas. On lève nos épaules jusqu'à nos oreilles. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire les rayons du soleil qui réchauffent nos cuisses. Donc, chauffe tes mains. On réchauffe nos cuisses. Chauffe. Et on va faire nos flocons de neige qui tombent sur notre tête, sur nos bras. On peut faire un petit peu plus fort, comme des grêlons qui tombent dans la forêt. Et on va se mettre sur nos orteils, en petit bonhomme, dans la posture de la guirlande. On accote nos mains sur nos jambes. On va fermer nos yeux, essayer de garder l'équilibre. Tu peux mettre une main par terre si c'est un petit peu difficile pour aujourd'hui, ou tu peux garder le défi de rester sur tes orteils. On va mettre nos mains comme une fusée. Et quand on va respirer fort, on va décoller la fusée pour aller toucher jusqu'au plafond. 1, 2, 3. On tout fait comme si tu touchais le plafond. OK, 1, 2, 3, go. Et notre fusée est bien décollée. Nous arrivons dans les postures de yoga. Nous arrivons donc à la montagne. On va ouvrir nos jambes à la largeur des hanches. On a des petits os ici de chaque côté. Juste en dessous de tes os, les pieds. On met nos pieds très droits comme une raille de chemin de fer. On ouvre nos orteils pour avoir le plus d'équilibre. Notre poids n'est pas trop en avant, pas trop en arrière. On veut en plein milieu. Pas plus à gauche qu'à droite, en plein milieu. Nos mains sur le côté, c'est la posture de la montagne. Donc, si quelqu'un passait à côté de toi et te poussait, ben, peu importe de quel côté on pousse, tu ne tombes pas parce que tu es bien ancré dans le sol. Donc, on va fermer nos yeux. On a nos mains sur le côté, comme si on se faisait dorer au soleil. On respire, on fait entrer l'énergie. On envoie l'énergie partout dans notre corps. On prend l'énergie du sol, on l'envoie jusqu'en haut de notre tête. Donc, on va respirer calmement ici. Donc, la posture de la montagne. Nous continuons notre voyage dans les arbres et dans les conifères. Donc, on garde notre pied de la même façon. Hein? Nos orteils deviennent les racines de notre arbre. On a 3 choix pour notre pied. Donc, on va coller notre pied sur nos orteils dans le sol, le pied sur la cheville. Premier choix. Le choix du mollet ou en haut du genou. Personne n'a le pied directement sur le genou. Donc, tu choisis la posture, la position que tu préfères pour rester très droit aujourd'hui. On met nos mains devant notre cœur. Devant notre cœur. Pour respirer sagement, calmement, 5 fois ici. Si ça commence à bouger, rien ne nous empêche de descendre notre pied, reprendre l'équilibre et recommencer. Et n'oubliez pas, tout ce qu'on fait en yoga d'un côté, on doit le refaire de l'autre. Donc, on va changer de jambe. On met notre pied soit en haut du genou, soit sur le mollet, soit sur la cheville. Parfait pour la posture de l'arbre. Dans notre histoire, on continue avec le hibou. On peut descendre les pieds. Le hibou en haut. On va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Notre genou va pousser dans le genou. On va croiser nos mains comme nos ailes de hibou. Hein? Le hibou était immobile dans l'arbre et il tournait sa tête en respirant. Donc, à gauche et à droite. À gauche, à droite. Comme on fait tout des deux côtés, on va changer notre jambe qui était croisée. On va changer nos bras aussi qui étaient croisés. Et on fait notre tête qui va de gauche à droite. Notre histoire continue avec la posture de l'ours. Donc, notre ours, juste ici, notre ours. L'ours était la posture avec nos jambes très grandes, les genoux sur le côté. Donc, on envoie notre genou vers notre gros orteil. Nos mains sur le côté comme des griffes d'ours. Quand on respire, on monte et on descend. On monte et on descend. Super! Nous avions le cerf. Le cerf qui était la posture du guerrier. Vas-y. Donc, une jambe devant, le genou
bien droit. Le genou au-dessus de notre talon, la jambe derrière bien allongée. On avait mis les mains à la taille. Et le cerf, quand il voyait ou entendait les animaux, les chasseurs, il était prêt à partir à la course en mettant ses mains par terre. Ça, et on remonte. Pour changer de côté, hein, on doit tout faire des deux côtés. Donc, la jambe qui était derrière devient la jambe de devant. Nos orteils bien alignés, notre genou en haut de notre talon, la jambe bien tirée ici. On respire. Et quand on est prêt à partir pour la course, on allonge pour mettre nos mains par terre. Super! Nous avions ensuite le loup. Quelle est la posture du loup? Il va à la chasse, donc il est à quatre pattes, comme une table. Les épaules en haut des coudes, les coudes en haut des poignets. La taille juste en haut des genoux. La tête allongée, donc un beau grand dos. Et on court comme un loup. La main droite se lève avec la jambe gauche, bien allongée. Et on change. Et change. Et change. Bravo! Ensuite, la posture du renard. On a nos deux renards, le renard arctique et notre renard roux au Québec. On peut le déposer. Nous allons faire la posture du renard, donc le chien tête en bas. On a les mains bien dans le sol, les doigts très larges comme des étoiles, notre tête dans la ligne avec le dos. Et on va descendre comme le chien tête en haut, le renard tête en haut. Oui. Et on refait la tête en bas. Et on remonte tête en haut. Aouh! Donc, voici notre posture du renard. Qui on a à côté? Notre petite loutre des rivières, la loutre qui s'amusait avec ses amis. Donc, on s'assoit dans la posture du papillon. Les pieds sont collés. On met nos mains sur nos chevilles. Une jambe à la fois. On saute. De l'autre côté. On saute. On nage, on danse, on joue. Et en faisant bien attention de ne pas se blesser, les loutres jouent avec leurs amis. Super! On continue notre voyage avec les tortues de rivière. La posture commence de la même façon. Donc, nos pieds sont collés. Colle, colle, colle. Mais nos mains vont aller en dessous de nos chevilles. Colle tes mains par terre. Donc, colle tes mains par terre. Et on va déposer notre nez sur nos orteils. Si c'est facile, on va aller déposer notre menton jusqu'à nos orteils. Nos mentons jusqu'à nos orteils. Donc, la maman tortue sur sa roche. On continue. On a, c'est qui ça, notre beluga? Dans l'estuaire du Saint-Laurent, des baleines et des belugas. Donc, on va commencer couché sur le dos pour faire la posture de la chandelle, comme la queue de baleine qui sort de l'eau. On va lever comme une flèche vers le ciel pour la queue de baleine. Et le beluga, lui, il s'amuse, il va aller essayer d'aller toucher jusqu'au plancher derrière avec nos orteils. Bonjour! Tu peux redéplier. Et voilà! Il nous reste le pingouin avant. Donc, le petit pingouin. On est chanceux au Québec, hein? Ils viennent pour la pompe, les petits bébés pingouins. Donc, on prend nos pieds. C'est un défi de marcher la marche des petits pingouins. Super! Et si on ne fait pas le défi, on peut simplement faire la posture. Vas-y, marche jusqu'ici. Toup, toup, toup. Parfait. Le défi est relevé. La posture, on tient nos chevilles. On laisse aller notre tête vers l'arrière. Donc, la posture du pingouin qui se fait bronzer au soleil. Super. On se remonte. Et il nous restait, pour se reposer, la posture du phoque qui se fait bronzer, qui se repose sur son rocher. On met nos mains sur notre ventre, la respiration bedon. On inspire.
Et on expire. On inspire. On peut en profiter pour fermer nos yeux et faire notre détente. Donc, j'espère que tu t'es amusé avec toutes ces postures d'animaux du Québec. Nous avons eu du plaisir. Donc, on te souhaite bonne journée et on se voit bientôt. Bonne journée!